week-end, Wendy Bouchard. Il est 8h20 sur Europe 1 et pour l'interview politique ce matin, je reçois la secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts, également tête de liste pour les régionales à Paris. Bonjour Emmanuel Cos. Bonjour. Vous avez entendu Catherine Ney à l'instant, le tournant sécuritaire de François Hollande, sa carrure de chef de guerre. Vous sentez-vous protégée comme citoyenne aujourd'hui ? Je crois qu'en tout cas, le gouvernement français essaie de répondre à des événements absolument tragiques et notamment en renforçant les moyens humains qui manquent, je pense, cruellement aujourd'hui et en matière de police, de douane ou de justice. La question est de savoir derrière si ces attentats vont nous faire changer totalement la manière dont on vit. Et je pense que c'est là où se pose le débat. D'arriver à un maximum de protection tout en sauvegardant et notre démocratie et nos libertés et donc aussi en ne rentrant pas dans le piège de Daesh qui veut vraiment nous terroriser, nous faire changer aussi la confiance qu'on a les uns envers les autres et aussi disloquer notre société. Et c'est pour ça que je pense qu'au-delà des mesures qui ont été prises, qui sont très importantes sur le volet sécuritaire, il y a aussi un enjeu énorme à faire en sorte que notre société reste unie, soudée, voire même répondre aujourd'hui à des fractures qu'elle connaît. À titre personnel, Emmanuel Cos, vous étiez pour la prolongation pour 3 mois de l'état d'urgence ? J'étais pour la prolongation de l'état d'urgence parce que c'est des mesures temporaires et qu'elles répondent aujourd'hui à un impératif de sécurité, mais bien parce qu'elles étaient temporaires. Et la question se posera au moment de la réforme constitutionnelle de qu'est-ce que l'on veut inscrire dans le droit commun au long cours. Si réforme il y a, et c'est pour ça qu'il faut bien distinguer ce que l'on peut faire en urgence de manière temporaire de ce que l'on peut faire ad vitam aeternam au long cours. En tout cas, il y a une presque unanimité, je dis presque, parce que 3 députés fondeurs, 3 députés écologistes ont voté contre cette prolongation, notamment Sergio Coronado, qui est membre d'Europe Écologie Les Verts. Mais ça, c'est la liberté de conscience et de vote. C'est son choix et moi j'ai eu un choix très clair. J'ai rencontré le président de la République dimanche dernier et très clairement nous lui avons dit notre soutien et notre adhésion à l'unité nationale, que ça se faisait sans ambiguïté et qu'il fallait savoir agir dans le moment mais aussi être très vigilant à ce que l'on fait et très prudent. Je crois que les parlementaires doivent aussi prendre en compte la difficulté d'une telle décision. On est dans la campagne des régionales ou pas ? Elle a repris ou pas cette campagne ? Elle a repris pour certains. En Ile-de-France, je peux vous dire les choses très franchement. Moi je suis parisienne et j'ai encore beaucoup de mal, de toute façon, à penser à faire campagne. On est extrêmement marqué par ce qui se passe. On a beaucoup de camarades qui ont été touchés. C'est aussi des lieux dans lesquels nous vivons. Et puis, on a une population qui est quand même anesthésiée par cela et qui est surtout en besoin de dialogue. Et moi, aujourd'hui, c'est ce que je vais faire. C'est surtout essayer de dialoguer avec des citoyens, de discuter avec eux, d'essayer de leur apporter des réponses, mais aussi simplement dialoguer parce que ce n'est pas une phase où on peut simplement arriver avec nos certitudes. Emmanuel Cos, que la sécurité est aujourd'hui un point crucial du dialogue. Or, ce n'était pas du tout un axe de campagne, en tout cas pas prioritaire. Je peux vous dire que j'ai rencontré beaucoup de gens qui ne me parlent pas de la question de la sécurité. Ce qui les choque et ce qui me choque aussi, c'est pourquoi des jeunes Français... C'est plus prioritaire que la piétonisation, par exemple, des voies sur berge, j'imagine, chez eux. Oui, mais c'est sûr, mon programme n'était pas là-dessus, mais leur sujet, c'est pour savoir pourquoi des jeunes Français se radicalisent et comment est-ce qu'on fait pour stopper cette radicalisation. Comment peut-on expliquer que des jeunes Français se retournent contre le pays ? Et c'est aussi pour ça que les recettes toutes faites qu'on a entendues cette semaine, d'échéance de nationalité, fermeture des frontières, je peux vous dire, quand vous discutez en bas de chez vous avec des gens que vous ne connaissez pas, ils vous posent des questions beaucoup plus fines. Et la question est de savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour empêcher que des enfants de la République se retournent contre nous. Et c'est une question politique, éminemment politique, et qui appelle des réponses sur la sécurité, mais aussi sur la question de nos fractures sociales. Les 6 et 13 décembre, est-ce que vous ne pensez pas que ce scrutin peut se concrétiser en scrutin finalement, se transformer en tout cas en scrutin national ? C'est difficile d'en connaître l'issue, mais la question se pose aujourd'hui. Qui peut bénéficier de ces événements tragiques ? Moi, je ne saurais pas répondre à cette question. Ce qui est certain, c'est que dans ce scrutin, on va parler de notre vie quotidienne, on va parler de politiques qui répondent ou pas aux difficultés que nous connaissons aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il faut évidemment que la politique soit présente là dans les 15 jours qui viennent et qu'on puisse discuter de tout ça. Mais vous savez, on va aussi parler au même moment de la conférence sur le climat qui se tient à Paris. Daesh est financé énormément par le pétrole aujourd'hui. C'est une des raisons de sa puissance financière. Et je peux vous dire que ce qui se joue sur le climat, sur notamment la limitation de la dépendance au pétrole, est aussi une question géopolitique. Parce que couper les vivres de Daesh, couper les ramifications de Daesh au Moyen-Orient est aussi un
moyen demain de lutter contre cette entreprise terroriste. Et c'est pour ça qu'il faut évidemment avoir tous ces débats, mais les avoir, pour tout vous dire, de manière digne et aussi avec de l'humilité. Parce que moi, ce qui m'a beaucoup choqué cette semaine, notamment ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale mardi, c'est cette violence, cette véhémence notamment de l'opposition, mais aussi l'impression que les politiques ont des certitudes, des idées toutes trouvées sur la solution, alors qu'on est en plein doute. Et qu'en même temps, on a besoin aussi de réfléchir, on a aussi besoin de se parler tranquillement et de discuter de comment est-ce qu'on fait ensemble. Comment est-ce que notre population retrouve une cohésion? Comment est-ce qu'elle peut se construire? Il y a un slogan cette semaine qui est « Nous sommes unis », mais il va au-delà de la question de l'unité, il dit aussi de comment on fera ensemble. Alors, on a compris qu'à la COP21, notamment, il fallait mettre ces enjeux de la dépendance au pétrole et du financement, notamment de Daesh via le pétrole. Vous, à Paris, Emmanuelle Cos, vous qui êtes tête de liste pour les régionales en Ile-de-France, vous axiez jusqu'à présent la campagne sur les transports et la lutte anti-pollution. Vous êtes toujours militante d'une taxe poids lourd, notamment ? Absolument, je suis une militante de la qualité de vie et donc dans notre région comme l'Île-de-France, s'améliorer la qualité de vie, s'améliorer la pollution de l'air, s'améliorer les questions liées à la solidarité, lutter contre la précarité ou aussi les questions d'égalité. Donc oui, je suis militante de ce genre de sujet. Mais pour tout vous dire, dans ces 15 prochains jours, moi je vais essayer aussi de discuter plus largement, au-delà de la question de la pollution de l'air, de la question environnementale, de comment est-ce qu'on améliore notre vie ensemble et aussi on arrive à construire un avenir qui soit beaucoup plus heureux que ce qu'on a vécu ces derniers temps. Et ça passe par exemple, c'est pas forcément anecdotique, par la plantation d'1 million d'arbres supplémentaires oui. en région parisienne. Alors ça, c'est une très belle démarche. Mais que dites-vous, par exemple, lorsqu'à Meudon, on abat 150 tilleuls centenaires et sains pour un projet de rénovation? Comme vous le savez, nos candidats étaient dans ces arbres plusieurs jours. C'était avant les attentats, pour justement se battre contre cet abattage. Parce qu'il y a un moment, on ne peut pas non plus réduire toutes les preuves de la nature dans cette métropole très urbanisée où les gens souffrent beaucoup d'être coupés de leurs racines et d'être coupés de la nature. Vous avez fait le choix de ne pas vous allier à la gauche au premier tour. Vous constatez toujours que c'est la meilleure des positions? J'ai fait le choix de présenter un projet écologiste dans cette région et je crois objectivement que nous avons bien fait, y compris dans la période actuelle. Moi, je suis très heureuse de pouvoir présenter aux électeurs nos propositions et aussi notre projet pour le pays. Merci beaucoup, Emmanuelle Cos, secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts. Vous qui êtes également tête de liste pour les régionales à Paris. On fait une petite pause et puis Anne Sinclair arrive avec son invité Marcel Gaucher.